Pour mon absence, on y reviendra tout à l'heure. Tag, Gabriel, Victoire, la simple prononciation de ces noms révèle la puissance, l'agilité, la technique et l'intelligence de ces joueurs. Je pourrais citer d'autres grands noms comme Héloïse, mais cette vidéo concerne la nouvelle génération, peut-être plus agile, plus technique, plus fort même je dirais. Foot de rue nous a marqué, mais Foot de rue extrême nous a aussi marqué pour sa fluidité, de nouveaux personnages, certains attachants malgré le manque de développement de beaucoup. Cette vidéo fait suite à la vidéo top 10 des joueuses les plus fortes de Foot de rue extrême et top 10 des personnages les plus forts de Foot de rue. Qui détient la première place de ce classement? Reste jusqu'à la fin pour le découvrir. Lord est un joueur de l'équipe des Ninjas, seul garçon de son équipe et anglais d'origine. Le voir si bas dans le classement est tellement injuste. Mais le personnage n'a pas eu un développement suffisant pour que l'on apprenne à voir l'étendue de son jeu, ou peut-être je dirais de son talent. Fino. Fino est un attaquant appartenant à l'équipe des Magix. Son talent est gâché par son comportement affiché lors des matchs souvent provocateurs. Il n'hésite pas à rabaisser les autres, ainsi il entraîne son talent vers la chute. Il a un énorme talent, on est tous d'accord que Chino, voilà, déjà de 1, c'est un charreau, le mec il ne prend rien au sérieux, il gâche complètement son talent. Un petit Neymar en fait. Yesman. Yesman est le quatrième d'une grande fratrie, celle des Del Toro, originaire d'Amérique du Sud. Yesman est un défenseur. Ses qualités de protecteur ne sont pas appréciées que sur le terrain. Oui, ses frères sont protecteurs, surtout contre Samy, qui, on va le dire, deviendra le prétendant, le petit copain de sa petite sœur. Parlons de son frère, Puissance 4. Partage aussi les mêmes similitudes en termes de personnage, même en termes de design, avec le personnage de Yesman et Enclume, qui n'est pas dans ce classement parce que je le considère comme gardien. Dans ce classement, je voulais les mettre un peu ex aequo, mais je me suis dit, le fait que Puissance 4 soit le grand frère des deux autres, peut-il faire que il ait plus d'expérience dans le foot de rue extrême et qu'il ait apporté une plus grande touche dans ce jeu. Mais on va voir que forcément l'âge n'implique pas le talent dans foot de rue extrême. Sly, s'il s'agissait d'un top de comportement mesquin, Sly serait beaucoup plus haut dans le classement. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi de la place où il est actuellement, mais au final, il faut se le dire, Sly est à la place qu'il lui faut juste là. Présenté comme l'antagonisme principal de la série, il a suivi la trame logique que l'auteur lui avait confiée. On se rappelle que Sly est l'un des plus méchant de toute l'œuvre de foot de rue extrême. Beaucoup de personnes le détestent juste parce que il est méchant. Mais rappelons-le que Sly c'est un rôle. Sly c'est ce qu'il doit faire. Il doit être le méchant qui pousse les héros. Mais on le rappelle aussi que Sly a un côté gentil. Oui, il a beau être mesquin, un mauvais capitaine et même parfois un mauvais copain, Sly a défendu le foot de rue extrême contre les fantômes. Nous nous rappelons tous de cet épisode qui a marqué tout fan de foot de rue extrême. Un grand autre génie du ballon rond. Appartenant aux Magix, on peut le dire, c'est le joueur le plus sympathique des Magix, au point qu'il a été nommé pour arbitrer un match opposant la team aux Ninjas. Pablo est un excellent joueur au corps pur, qui a un excellent talent, mais qui gâche aussi son talent par rapport à son arrogance appartenant aux Magix. Beaucoup de personnes me diront que Greg ne mérite peut-être pas cette place, mais vous allez vous rendre compte que par rapport au top de celui-ci, que dire, ne serait-ce que c'est le meilleur buteur du championnat avec 109 réalisations. Encore une fois, si c'était un top meilleur buteur, si c'était un top meilleur attaquant, ce serait tout simplement Greg qui troll test le top 2 de ce classement. Meilleur buteur de tout le championnat, je le répète, un titre tellement puissant qu'il n'a rien à envier à CR7 frérot. Oui, c'est une machine de guerre Greg. Reconnu pour ses boulets de canon, un cœur doux, il méritait d'être plus haut comme je l'ai dit précédemment. Mais ce joueur là, voilà, les joueurs qui sont en haut, c'est juste des monstres. Bruno, capitaine, grand frère, attaquant,
coach. On dit que les amis deviennent la famille, mais pour lui, la famille reste la famille, car il a créé sa propre équipe avec sa famille. S'il n'est pas plus haut dans le classement, ou alors s'il est plus haut que Greg dans le classement, cela est dû au fait qu'il doit gérer une équipe un peu plus de talent monstrueux. Oui, ce mec est monstrueux, très clairement, voyons-le objectivement, Bruno est monstrueux. Pendant le match, il fait preuve d'un calme à toute épreuve, il dribble super bien, passeur d'excellence, un peu de sensibilité quand il s'agit de Zara et Samy, mais cela n'empêche pas que son niveau de jeu reste supérieur à la moyenne. Oui, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cette personne qui se trouve à la deuxième place, Samy. Oui, tu vas me dire, quoi? Mais calme-toi frérot. Je sais que dans la précédente vidéo top 10 des meilleurs joueurs, Samy était dans le top 1. Voilà, il était le top 1, le GOAT. Mais laisse-moi te raconter, oui, après plusieurs réflexions, je me suis amené à me dire que ce classement était peut-être injuste pour Samy. Beaucoup de gens se disent que Samy a battu Walter lors de leur duel et donc Samy est plus fort. Maintenant, il ne faut pas voir un épisode, mais plutôt toute la saison. Samy est à un très bon niveau de jeu. C'est un monstre, un véritable GOAT du foot de rue extrême. À tel point que, oui, je peux dire que Samy peut très bien avoir sa place dans les bleus dans foot de rue simple. Oui, mais le personnage se laisse facilement emporter par ses émotions. Il ne trouve pas les solutions pour contrer ça en fait. Donc ce qui fait qu'il gâche son talent. Lors d'un match, on peut le comprendre, il y a des chambrages, il y a des provocations. Ça fait partie du foot, ça fait partie du jeu et il doit s'y habituer pour pouvoir s'améliorer. Pour l'instant, son niveau de jeu est certes monstrueux, pur, mais face à un joueur tel que Walter, là où il y a du chambrage, pas de soutien de Tag ou de son équipe, Walter le fume. Donc, vous l'avez bien compris, Walter troll test la première place de ce classement. À vrai dire, Walter est la version Samy sans Tag. Mais qui sait gérer ses émotions? Il faut savoir que Walter doit gérer une équipe où il y a des talents surdimensionnés, un ego immense et Walter a du caractère. Son niveau de jeu est très proche, je dirais même voire équivalent et même parfois supérieur à celui des Samy, mais en 1v1 Covid sans supporter, je vous laisse me dire en commentaire qui gagne. Oui, dites-le moi en commentaire. Attends. En début de vidéo, j'ai dit que j'ai pas sorti de vidéo pendant un mois. Normalement, de base, j'ai une FAQ que je devais réaliser, que je n'ai pas réalisé finalement, mais je vais la tourner parce que j'attendais d'abord que ma chaise de bureau arrive. Je vais vous la présenter lors de cette vidéo. Donc, disons, à très bientôt. Je vais essayer de la tourner dans ces prochains jours qui arrivent là, si j'ai un peu de temps. Et je ferai une vidéo surprise pour vous. Voilà, une vidéo surprise où on parlera avec tête, qui ne sera pas justement une FAQ. Voilà. Il faut que je fasse un live un jour.